voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai... Luc, chapitre 9, versets 54 à 56. Et Jacques et Jean, ses disciples, voyant cela, lui dirent : « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et qu'il les consume comme fit Élie ? » Mais Jésus, se retournant, les censura et dit : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les hommes, mais les sauver. » Et bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse en ce jour du Seigneur. Aujourd'hui nous avons une lourde tâche devant nous et un esprit d'une telle envergure que je suis vraiment pris d'une grande ambition pour vous communiquer ce message ici. Que vous allez voir n'est pas né de ma propre invention, ni de l'invention d'aucun homme, mais bel et bien qui peut être trouvé directement dans la parole, directement dans l'esprit de prophétie, corroboré par toutes les déclarations de la parole de Dieu et des éclairements du témoignage de Jésus. Et j'ai intitulé ce message « Un autre esprit, une autre voix ». Un autre esprit, une autre voix. À la lumière de toutes les choses que nous avons vues précédemment, frères et sœurs, nous avons beaucoup étudié les prophéties, tout particulièrement pour ces derniers jours et pour cette dernière période de la période du troisième ange, à savoir la période du jugement investigatif qui a commencé en 1844, lorsque se sont finalement accomplies ces paroles fatidiques de Daniel chapitre 8, verset 14. Après 2300 jours et matins, alors le sanctuaire sera purifié. Nous savons en tant qu'adventistes du septième jour que ce sanctuaire, ce n'était pas la terre comme William Miller le croyait à l'origine, mais le sanctuaire dans le ciel, vers lequel tous les types et les cérémonies dirigeaient l'attention du croyant du temps du peuple hébreu dans le désert et aussi du peuple hébreu et juif en Palestine, à savoir en Israël et notamment à Jérusalem. Et nous avons vu et discerné dans nos études de l'esprit de prophétie cette fameuse séquence passant du message des trois anges vers la continuité du message du troisième ange dans le message de l'autre ange d'Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3. Nous avons vu cela, nous avons étudié de long en large l'identité de cet autre ange qui n'est autre que le grand cri du troisième ange qui, l'esprit de prophétie nous dit, a commencé par la révélation de la justice de Christ lors de la présentation du message de 1888 par Elliot J. Wagoner et Alonzo T. Trevor Jones à la conférence générale de Minneapolis aux États-Unis. Donc je répète, en 1888. L'esprit de prophétie nous dit que c'était là le début du grand cri du troisième ange, de cet autre ange qui illuminera la terre de toute sa gloire, de toute la gloire de Dieu. Et nous avons vu également, à travers les études prophétiques qui ont suivi toute cette séquence de contemplation, que suite à cet autre ange, à ce
quatrième mouvement, parce que c'est un quatrième, c'est comme ça que Uriah Smith, le grand pionnier adventiste, le dit. Je ne sais pas moi qui sort ces choses-là de ma propre imagination. Il a dit, ce sont là 5 messagers célestes. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est quatrième. Et la raison pour laquelle je parle de quatrième, c'est aussi parce que la prophétie d'Apocalypse chapitre 18 nous présente un 5e messager céleste, à savoir un 5e mouvement. Parce que l'esprit de prophétie nous dit que l'ange, cet autre ange, représente le peuple qui a ce message à donner au monde. Et Uriah Smith, nous disant qu'il s'agit ici d'un 5e messager céleste, au verset 4 d'Apocalypse chapitre 18, nous montre bien que si c'est un messager, c'est également un peuple. Parce que messager, c'est la traduction du mot angelos en grec, qui veut dire que l'on traduit nous ange. Donc un ange, c'est un messager. Et donc s'il s'agit d'un 5e messager, c'est aussi également l'équivalent d'un 5e peuple et d'un 5e mouvement. Et donc en prêtant davantage attention au message des 3 anges et à ceux qui les suivent, comme je viens de le mentionner, à savoir l'autre ange d'Apocalypse chapitre 18 et l'autre voix du ciel, nous discernons quelques éléments qui mettent en lumière la raison d'être et la nature de l'autre voix du ciel. Lorsque nous regardons attentivement, que nous regardons et cogitons et réfléchissons à la signification des paroles très précises que nous trouvons dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, nous discernons quelques éléments qui mettent en lumière la raison d'être et la nature de l'autre voix du ciel. Et ce sont ces éléments ici, frères et sœurs, que j'aimerais que nous puissions considérer ensemble afin de tirer des conclusions qui ne sont pas le fruit de l'imagination de l'homme, mais qui sont bel et bien le fruit d'une étude attentive de ce que Dieu dit dans sa parole et également dans ses révélations du témoignage de Jésus. Parce que nous, ici, nous ne faisons aucune dissimulation, nous croyons au témoignage de Jésus, à savoir présent et qui peut être trouvé dans les écrits d'Ellen G. White. Nous ne sommes pas sans cesse en train de trier ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Quoique que nous pratiquons la déclaration qui dit que nous devrions prendre en compte les temps et les lieux, mais nous ne prenons pas cela comme une excuse pour négliger ou exclure des déclarations qui ne coïncident pas avec nos croyances prédéterminées. Et donc, maintenant que vous considérez avec moi, frères et sœurs, notamment à la lumière des paroles d'Apocalypse chapitre 18, verset 4. Lorsque vous entendez une voix, vous savez pertinemment que cette voix appartient à une personne, n'est-ce pas? Vous entendez quelqu'un? Vous entendez une voix et cette voix est directement assimilée à une personne parce que vous n'avez pas de voix sans personne. Ça n'existe pas. Nous ne savons pas ce que c'est. Sauf à travers peut-être la technologie. Ce sont des voix simulées. Vous pouvez faire que Google vous parle ou que Siri s'exprime envers vous, mais ce n'est pas une personne. Toutefois, la parole de Dieu ne prend pas ce paramètre en compte. Une voix, c'est une personne. Point. Et donc, si vous entendez une voix, c'est une personne, cela va de soi. Une voix ne vient pas sans que ce soit une personne derrière elle. Et si vous entendez une autre voix, vous savez d'emblée qu'il s'agit d'une autre personne, n'est-ce pas? C'est du bon sens. Nous sommes ici en train d'utiliser notre bon sens. J'entends des personnes qui me disent « oui, mais ce n'est pas écrit ». Oui, mais des fois, il faut utiliser son intelligence que Dieu nous a donnée. Dieu ne va pas faire toute la réflexion pour nous. Mais si nous utilisons un bon sens qui n'est pas le fruit de notre propre perversion, nous arriverons à des conclusions que la Bible va supporter et soutenir. Donc si vous entendez une autre voix que celle d'avant, vous savez que ce n'est pas la même personne. Parce que chaque personne a sa voix.
n'est-ce pas? C'est la réalité physique. C'est une leçon de choses que nous tirons de la réalité et que nous pouvons appliquer dans notre compréhension de la Bible. Parce que Dieu ne parle pas à des extraterrestres, Dieu parle à des êtres humains qui vivent sur la terre, dans ce système solaire. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous. De même aussi, ici, Apocalypse chapitre 18, verset 4, nous présente une autre voix du ciel, je cite, à savoir un autre mouvement, à savoir un autre peuple. Et notez bien ici, et c'est une autre voix, parce que c'est un autre esprit. Comprenez? Nous avons fait cette déduction logique que si c'est une autre voix, c'est une autre personne. Mais ici, je veux attirer votre attention vers le fait que si c'est une autre voix, c'est parce que c'est un autre esprit. Et c'est ce sur quoi j'aimerais que nous méditions aujourd'hui, attentivement, que nous puissions coïncider nos esprits avec l'Esprit de Dieu et comprendre quelle est la pensée de Dieu dans la parole de Dieu vis-à-vis de ces choses. Où sommes-nous, frères et sœurs? Où sommes-nous? Où avons-nous été? Et où Dieu veut-il que nous nous trouvions et que nous soyons aujourd'hui? C'est le désir de mon cœur que nous comprenions cela, tout un chacun. Et pour cela, j'aimerais que nous posions encore d'autres questions ici pour susciter le reste de notre étude et comprendre l'intérêt des choses que nous allons étudier aujourd'hui par la grâce de Dieu. Maintenant que vous réfléchissez ici, comme nous venons de le faire, mais plus en détail, que vous réfléchissez à ces mouvements qui ont précédé ce cinquième. Réfléchissez avec moi et demandez-vous, quel était l'esprit, généralement parlant, qui animait l'Église adventiste? Parce que rappelez-vous, nous avons vu que si c'est une autre voix, alors c'est une autre personne. Et si c'est une autre personne, ça veut dire que chaque message avait des certaines caractéristiques. Et nous allons voir ici qu'il avait aussi un certain esprit qui a causé respectivement sa chute. Nous allons le voir. Mais avant que j'y revienne à cela, réfléchissez avec moi et posez-vous la question, à savoir, quel était l'esprit, généralement parlant, qui animait l'Église adventiste? Quel était l'esprit qui animait l'Église adventiste et qui a fait qu'il y ait besoin d'un autre esprit, d'une autre personne, d'un autre mouvement que nous avons vu dans l'existence et la naissance du mouvement de réforme? Rappelez-vous les paroles de Jésus à l'ange de l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19. Je n'y reviens pas, j'y fais très brièvement référence. Rappelez-vous, Jésus disait, voilà, j'ai ceci contre toi. Plutôt, il ne dit pas ça, mais c'est le sens. Il dit, voilà, je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Vous vous rappelez? Donc, quel était l'esprit, la condition spirituelle, hein, c'est légèrement synonyme, de l'Église adventiste? Généralement parlant, nous ne parlons pas du blé pur que Dieu se préparait parmi cette masse cette grande masse d'ivraie. Quel était l'esprit, généralement parlant? Tiède. L'esprit de l'Église adventiste, c'était qu'elle était tiède. C'est qu'ils étaient en majeure partie tièdes. Comment? Satisfaits d'eux-mêmes. Ils étaient tièdes, satisfaits d'eux-mêmes. Jésus disait cela d'eux. Jésus disait à l'ange de l'Église de Laodicée et aux membres de l'église de Laodicée par extension, parce que, comme l'esprit de prophétie nous dit, les membres s'élèvent rarement au-dessus de leur pasteur. Jésus disait, tu es tiède, ni froid ni bouillant. Tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Qu'est-ce que c'est? Satisfait d'eux-mêmes. Je m'assois sur mes lauriers, j'ai tant de vérité, tiède et satisfait.
C'était l'esprit. Vous voyez, c'était l'esprit de ce mouvement qui était infidèle à l'appel, qui s'est d'ailleurs montré infidèle à l'appel, dans lequel il y eut beaucoup de fidèles et que le Seigneur conduit et à travers lequel le Seigneur établit une plateforme de vérité, mais qui se montra infidèle à la fin, à travers le rejet de la vérité, notamment du message de 1888, comme nous l'avions vu précédemment. Deuxième question, quel était l'esprit, généralement parlant, bien sûr, hein, nous parlons en général, parce que c'est toujours la majorité qui a l'esprit qui les fait chuter. Il y a toujours la minorité qui a le bon esprit et qui passe à la suite. Et donc, quel était l'esprit, généralement parlant, qui animait le mouvement de réforme? L'esprit qui s'est manifesté dès le début, c'est qu'ils furent contraints d'être très fermes afin de pouvoir être ces personnes-là que Dieu avait appelées, à savoir des personnes qui entreprennent une œuvre de réveil et de réforme, une œuvre profonde de réveil et de réforme. Ces hommes du mouvement de réforme furent ces personnes-là qui menèrent à bien l'accomplissement de cet appel et de cette prophétie du témoignage de Jésus, où il y avait non seulement l'appel, mais la prophétie qu'il y aurait un tel peuple. Parce que Sir White disait, je vois le peuple de Dieu rentrer dans les rangs. Mais pas tous, seulement une petite partie. Moins de 1 personne sur 20 était prête. Moins de 1 personne sur 20 s'apprêtait à entreprendre une grande œuvre de réveil et de réforme. Moins de 1 sur 20. Comme cela fut manifesté quand la guerre mondiale éclata. La Première Guerre mondiale. Et donc, quel était l'esprit en général du mouvement de réforme et qui se manifesta et qui grandissa, qui croissa à travers les années et qui leva la patte de toute l'organisation, fidèle aux principes, mais strict et dénonciateur, froid et impassible. Fidèle aux principes, mais strict et dénonciateur, froid et impassible. C'était l'esprit qui leva de plus en plus, comme le levain le fait la pâte. Et ce sont ces esprits respectifs qui se trouvèrent à la source du déclin moral et spirituel de ces organisations et à la source de leur apostasie finale. Ces esprits-là, tièdes, satisfaits d'eux-mêmes, et d'un autre côté, très fidèles, mais dénonciateurs. Très fidèles, mais dénonciateurs, froids, impassibles. Cela mena et les conduisit à une chute. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit maintenant ensuite de s'abandonner à Jésus pour reconnaître qu'il fut tenté en toutes choses et dire non, Jésus il n'était pas tenté en toutes choses comme nous. Nous, on y arrivera, on est fort. Vous comprenez? On est froid, impassible. On ne ressent pas l'importance de ce que Jésus a été tenté à l'intérieur comme à l'extérieur. On est impassible. C'était, vous voyez, c'était une cumulation de cet esprit qui mena à cette chute. Pour l'Église adventiste, c'était la tiédeur, satisfait d'eux-mêmes. Les dirigeants se dirent, ces personnes-là, ils nous dérangent, ils nous agacent. Pourquoi on les radie? Parce qu'ils étaient tièdes. Ils ne pouvaient pas se fusionner avec des personnes qui étaient bouillantes. Et donc, ils les ont sortis. La tiédeur a provoqué leur chute et leur apostasie. Pour les réformateurs, leur froideur, leur impassibilité, leur esprit dénonciateur les poussa à rejeter le message même qui permet à un peuple d'avoir et de garder la foi de Jésus. C'était leur esprit. Vous comprenez? Nous venons de voir ici les esprits respectifs, les esprits et mentalités respectives qui causèrent la chute respective de chacune de ces deux organisations, qui étaient représentées par, d'une part, le troisième ange,
D'autre part, l'autre ange d'Apocalypse, chapitre 18, versets 1 à 3. Mais maintenant, voilà, je devais traverser cela pour que le reste ait du sens. Je ne prends aucun plaisir à parler de ces choses-là. Ces choses-là nous attristent. Qui a envie de savoir ces choses-là? Toutefois, nous devons de les connaître, de les comprendre, afin de savoir où le peuple de Dieu a été, par quoi il est passé, afin de comprendre où est-ce que nous pouvons nous attendre à nous trouver aujourd'hui. Au vu de la prophétie. C'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas d'avoir encore un esprit dénonciateur. Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et donc maintenant, quel est maintenant l'esprit du peuple que Dieu rendra triomphant et par le moyen duquel il fera triompher sa vérité? Réfléchissez maintenant avec moi, frères et sœurs. Je répète, maintenant que nous avons vu ces deux esprits-là, qui ont provoqué cette terrible décadence morale et spirituelle et leur chute finale, quel est maintenant l'esprit du peuple que Dieu rendra triomphant? Rappelez-vous, nous avons parlé de l'Église triomphante dans notre étude précédente. Quel est maintenant l'esprit du peuple que Dieu rendra triomphant et par le moyen duquel il fera triompher sa vérité? Rappelez-vous, ce doit être un autre esprit, parce que c'est une autre voix. Nous avons vu cela, nous venons de voir cela. Si c'est une autre voix, ce doit être une autre personne. Et là, ça ne peut être qu'un autre peuple. Vous comprenez? Ce doit être, ça ne peut que être. Ça ne peut pas être le même. À moins que vous arriviez à avoir deux voix. Vous pouvez avoir deux voix? Oui, les humoristes peuvent. Mais la Bible ne prend pas en compte le paramètre de l'humour. La Bible est sérieuse. La Bible nous montre des leçons à travers des leçons de choses concrètes, de tous les jours. Pas de l'humour. Normalement parlant, vous n'avez pas de voix, parce que vous n'êtes qu'une personne. Si c'est une autre voix, c'est une autre personne. Et donc, quel est maintenant cet esprit de ce peuple qui va finir par devenir triomphant et par le moyen duquel Dieu fera triompher sa vérité? Rappelez-vous ici, Dieu n'utilise pas les anges pour avancer son message et ses messages et son évangile. Non, non, non. Dieu a toujours utilisé des personnes. Et en l'occurrence, dans Apocalypse, chapitre 14 et 18, Dieu nous a manifesté qu'il a utilisé un peuple. Dans l'église adventiste, il a utilisé l'église de ces trois anges. C'est le peuple adventiste. Pour le mouvement de réforme, Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3, Dieu aussi a utilisé un peuple pour cet autre ange. Et maintenant, j'aimerais que nous nous tournions vers cet esprit pour répondre à cette question de quel est maintenant cet esprit de ce peuple. Si l'esprit de ces deux mouvements précédents ont provoqué leur chute, combien devient grand maintenant la nécessité d'avoir un autre esprit pour que ce soit vraiment une autre voix, frères et sœurs? Allez avec moi dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, versets 54 à 56. C'est notre lecture biblique et j'aimerais que nous y prêtions vraiment attention ici parce qu'elle met en lumière pour nous le genre d'esprit qui était le mauvais esprit. Et Jésus lui-même parle de l'esprit qui était le bon esprit, qui était son esprit. Réfléchissez ici. Luc chapitre 9, versets 54 à 56. Oui, donc en fait, Jésus, il se dirigeait, je lis ici, verset 52, plutôt verset 51, comme le temps de son élévation, l'élévation de Jésus s'approchait, il se mit en chemin résolu d'aller à Jérusalem. Et il envoya des gens devant lui qui, étant partis, entrèrent dans un bourg des Samaritains, puis pour lui préparer un logement.
Mais ceux-ci, les Samaritains, ne le reçurent pas parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Voilà, c'est le contexte. Jésus se dirigeait vers Jérusalem. Il aurait voulu honorer les Samaritains de sa présence, mais eux étaient offensés de ce qu'ils semblaient préférer le culte à Jérusalem plutôt que de favoriser leur culte idolâtre à Gérazim, et ils ne l'invitèrent pas. Ils ne l'invitèrent pas. Réfléchissez un peu. Ils ne l'invitèrent pas. Ils se dirent, ah non, non, Jésus, tu viens pas chez nous, Jésus, comment ça là? Tu vas à Jérusalem, tu veux même pas venir nous voir? Non, non, on t'invite même pas. Comment est-ce que Jacques et Jean ont réagi à cela? Réfléchissez maintenant, frères et sœurs, pour voir quel est notre esprit. Verset 54. Et Jacques et Jean, ses disciples, voyant cela, lui dirent, Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et qu'il les consume comme fit Élie? Jacques et Jean, ils se sont dit, Seigneur, là vraiment, ils ont mérité quoi. Ils ont mérité, Seigneur. Là, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. On va invoquer l'exemple d'Élie. C'est bon? Tu es d'accord, Jésus? On va appeler, Seigneur, que Dieu il les punisse tout de suite. Qu'est-ce que Jésus a dit à cela? Mais Jésus, se retournant, les censura et dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les hommes, mais les sauver. Et ils s'en allèrent dans un autre bourg. Donc Jésus dit, non, non, laissez-les. Nous allons autre part. Ne cherchez pas à les punir. N'ayez pas de rancœur. Vous êtes animés d'un autre esprit que mon esprit. Vous voyez? J'aimerais pour agrandir cela, lire l'esprit de prophétie qui se trouve dans cette déclaration, qui se trouve dans Jésus-Christ, à la page 484, paragraphe 2, jusqu'à la page 485, paragraphe 1. Jacques et Jean, les messagers de Christ, furent très blessés par cette injure faite à leur Seigneur. Le voir si maltraité par les Samaritains, alors qu'il voulait bien les honorer de sa présence, les remplit d'indignation. Récemment, sur la montagne de la Transfiguration, ils avaient vu leur maître glorifié par Dieu et honoré par Moïse et par Élie. Ce manque d'égard dont les Samaritains s'étaient rendus coupables méritait, pensaient-ils, un châtiment signalé. Ils rapportèrent à Christ les paroles de ces gens et lui dirent qu'on avait refusé de le loger même pour une nuit. Les disciples, pensaient qu'un tort grave lui avait été fait et ils dirent, en regardant au loin dans la direction du mont Carmel, où Élie avait égorgé les faux prophètes, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et qu'il les consume comme fit Élie ?» Ils constatèrent avec surprise que leurs paroles peinaient Jésus. Et leur étonnement fut encore plus grand en entendant ce reproche. « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les hommes, mais les sauver. » Et il s'en alla dans un autre village. Cela ne fait pas partie... Écoutez maintenant l'élargissement ici. Cela ne fait pas partie de la mission de Christ de contraindre les hommes à le recevoir. Considérez maintenant, frères et sœurs, considérez ce qui fait partie de la mission de Christ, ce qui fait partie de son esprit et ce qui est d'un autre esprit. Parce que Jésus avait dit aux disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et donc nous voulons savoir de quel esprit nous sommes animés afin que nous délaissions l'esprit dont nous
dont nous ne devrions pas être animés est que nous nous saisissions de l'esprit qui animait Jésus. Quel était l'esprit qui animait Jésus? Cela ne fait pas partie de la mission de Christ de contraindre les hommes à le recevoir. C'est Satan et ce sont les hommes animés de son esprit qui s'efforcent de contraindre les consciences. Sous prétexte de zèle pour la justice, des hommes associés à de mauvais anges font souffrir leurs semblables pour les convertir à leurs idées religieuses. Hein, n'est-ce pas? Les catholiques faisaient cela. Les papistes, les prêtres, les moines, il y a bien des siècles, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils faisaient. Sous menace de persécution. Sous prétexte de zèle pour la justice, des hommes associés à de mauvais anges font souffrir leurs semblables pour les convertir à leurs idées religieuses. Christ, lui, ne cesse de faire preuve de miséricorde. Christ, lui, ne cesse de faire preuve de miséricorde, s'efforçant constamment de gagner les âmes par la manifestation de son amour. Il ne peut tolérer aucun rival dans une âme, c'est vrai. Il ne peut se contenter d'un service partiel, mais il ne désire qu'un service volontaire. Le libre abandon d'un cœur pressé par l'amour, notre empressement à nuire à ceux qui n'aiment pas notre œuvre ou qui agissent contrairement à nos idées, montre que nous sommes remplis de l'esprit de Satan. Oh, vous avez compris là? Ça veut dire que l'esprit dont Jean et Jacques étaient animés, c'était l'esprit de Satan. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y a marqué, notre empressement à nuire à ceux qui n'aiment pas notre œuvre ou qui agissent contrairement à nos idées montre que nous sommes remplis de l'esprit de Satan. C'est ça. C'était ça, Jacques et Jean voulaient nuire à ceux qui avaient rejeté Jésus. Et Jésus a dit, vous ne réalisez pas quel est votre esprit. Vous avez le mauvais esprit. Moi, ce n'est pas ça que je vous ai enseigné. Ce n'est pas ça mon exemple. Jésus montrait. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, il a dit, car le Fils de l'homme n'est point venu faire périr les hommes, mais les sauver. Et donc cet esprit qui vient non pas pour faire périr, non pas pour détruire, mais pour sauver, c'est l'esprit qui acceptera d'être rejeté, d'être négligé et qui ne souhaitera pas le mal pour les personnes qui agissent ainsi. Jésus a dit, on passe à l'autre village, à l'autre bourg. Il n'a pas dit, en harmonie avec leur requête, faisons que le feu descende du ciel sur ces rejeteurs de la vérité. C'est l'esprit de Satan qui dit cela et qui veut cela. Et même si Jésus, il ne peut se contenter d'un service partiel, toutefois, il ne désire qu'un service volontaire. Et donc, qu'est-ce que nous apprenons ici? Juste dans cela, nous apprenons que le bon esprit, c'est de ne pas contraindre les hommes à recevoir Christ ou à recevoir sa vérité. Pas de les contraindre, de les forcer, de les précipiter. Non, c'est pas ça l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus, c'est, je l'ai lu juste avant, Christ, lui, ne cesse de faire preuve de miséricorde. Et comment est-ce que cela se manifeste? S'efforçant constamment de gagner les âmes par la manifestation de son amour. Vous voyez donc, si vous cherchez à gagner les âmes par la manifestation de l'amour de Dieu en vous, par la manifestation de vos bonnes œuvres, la contrainte, c'est que cela va prendre plus de temps que si vous pressez et que vous imposez aux autres des conclusions auxquelles ils ne sont pas encore eux-mêmes parvenus. Vous comprenez? Vous leur dites, voilà, c'est ça l'Église de Dieu, maintenant il faut juste que tu viennes avec nous et tout ira bien. Non, vous avez complètement raté des étapes.
Et Jésus veut nous préserver des déceptions qui vont s'en suivre d'avoir brûlé les étapes en nous faisant adopter l'esprit qui fait preuve de patience, qui fait preuve de miséricorde, parce que c'est ça la miséricorde, ce n'est pas juste 1, 2, 3 secondes, voilà, j'ai fait preuve de miséricorde, maintenant c'est terminé. La miséricorde, c'est la patience, c'est la longanimité, en français on dit. La miséricorde, si ce n'est pas patience, ce n'est pas la miséricorde. La miséricorde, ça prend du temps. Ça prend du temps et cela met en exercice notre patience et cela met notre patience à l'épreuve pour savoir si vraiment nous avons le bon esprit et que nous coïncidons avec cette déclaration prophétique d'Apocalypse chapitre 14 verset 12 qui nous dit « C'est ici la patience des saints ». Est-ce que nous pouvons aussi être placés devant le tableau prophétique de Dieu et Dieu s'exprimer ainsi et dire « C'est ici la patience des saints » en me voyant moi? Est-ce que ma vie déclare que c'est ici la patience? Ou est-ce que je suis empressé pour pousser les hommes à des conclusions qu'ils n'ont pas encore atteintes dans leur propre esprit? Ils sont encore chamboulés, embrouillés, mais je leur dis non, 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 c'est bon, tu n'as pas besoin de réfléchir, il faut juste que tu fasses ça, tu viens et puis c'est bon, ici c'est l'église de Dieu. Vous comprenez mes frères et sœurs? Il faut qu'on ait un autre esprit pour donner du temps. Mais moi, je veux arriver tout de suite. Tout de suite. Il faut qu'on arrive au résultat, mes frères et sœurs. Il faut baptiser. Non, ça, on n'a rien compris. Ce n'est pas le bon esprit. Ce n'est pas le bon esprit. Et ici, très intéressant ici, frères et sœurs. J'aimerais que vous contempliez avec moi et que nous contemplions ensemble les paroles de 2 Rois, chapitre 2 et 9. Parce que les disciples avaient cette vision dans leur éducation. Ils pensaient, Élie c'est le prophète de Dieu. Élie, lui, il a tout fait plein de choses et tout. Il faut juste que Jésus et nous, on fait tout comme Élie. On va tous les détruire. Jésus dit, moi je ne suis pas venu pour ça. Moi. Mes disciples, je ne suis pas venu pour ça, moi. Et les disciples étaient, comment ça Jésus? Comment ça? Mais on est juste en train de suivre l'exemple d'Élie. Jésus disait, non, vous n'avez pas le même esprit qu'Élie. Vous croyez, mais ce n'est pas le même esprit. Parce que Élie avait l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ. Vous comprenez? Donc Jésus disait, non, vous croyez, mais ce n'est pas le même esprit. C'est pour ça que nous avons besoin de nous conformer à la parole de Dieu pour assimiler les vérités qu'elle nous révèle et les révélations qu'elle nous présente sur nous-mêmes et dire, ok, je pensais que j'étais animé du bon esprit. En fait, ce n'est pas le bon esprit, Seigneur. Moi, je suis vraiment comme ces disciples qui étaient animés de l'esprit de Satan. Et il faut accepter pour pouvoir nous réformer et avoir le bon esprit, et épouser le bon esprit, qui n'est autre que l'esprit de Jésus, qui est venu non pas pour faire périr les hommes, mais pour les sauver. Et sauver, cela prend du temps. Et pour tous les hommes qui ne veulent pas être sauvés, quand même d'avoir un esprit qui est là pour sauver. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que peut-être tous les Samaritains qui avaient rejeté Jésus, très peu d'entre eux finiraient par être sauvés. Mais quand même, l'esprit de Jésus, c'était non pas d'être là pour faire périr les hommes, mais pour les sauver. À savoir, de toujours être dans un esprit qui va faire des efforts pour manifester la miséricorde de Dieu, plutôt que d'être animé de l'esprit de Satan, qui veut contraindre la conscience. Contraindre et forcer, pousser, expédier. Vous comprenez? Lisons ensemble les paroles de 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Ces choses-là sont tellement importantes, mes frères et sœurs. Parce qu'à moins que nous ayons un autre esprit, nous ne pouvons pas vraiment nous conformer à la déclaration prophétique d'une autre voix du ciel. Nous allons poursuivre cette méditation parce qu'il y a d'autres choses à voir ici. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 9. 2 Rois chapitre 2, verset 9. Ici, rappelez-vous que, très intéressant parce que l'esprit de prophétie nous dit que
toute la vie de Élie, à partir de son appel par Dieu à être prophète, était dirigée dans le sens d'une œuvre de réforme. Toute sa vie était consacrée à un travail de réforme. Donc en réalité, de la même manière que Jean-Baptiste, Élie était un réformateur. C'est très intéressant ici, regardez mes frères et sœurs. Donc en passant du troisième ange à l'autre ange d'Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3, nous voyons que ce message est représenté en figure et en symbole par le message et le ministère d'Élie et également par le message et le mystère de Jean-Baptiste qui était l'Élie à venir, qui était l'Élie prédit. Parce que, rappelez-vous, Jésus, il disait, Élie, c'était lui. Il est venu dans la puissance d'Élie. Jean-Baptiste, en parlant de Jean-Baptiste. Mais considérez après que ce message du troisième ange allant vers l'autre ange d'Apocalypse chapitre 18, c'était représenté par ces deux hommes qui étaient des réformateurs. Et donc, la réforme commença dans l'église adventiste du septième jour et se poursuivit et fleurit, pour ainsi dire, dans le mouvement de réforme. Ces hommes étaient des réformateurs. Mais regardez maintenant qui vient prendre la suite d'Élie. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9, nous lisons au sujet d'Élisée. Regardez, mes frères et sœurs, regardez la merveilleuse contemplation ici. Donc, Élisée était l'homme, comme ils disent, the right hand man. C'était l'homme toujours à la droite d'Élie. C'était son assistant. Il était là, il le servait en tout moment. Et à chaque fois, Élie lui disait, si tu veux me quitter, tu peux partir. Élisée dit, Seigneur, voilà, il disait, voilà, je reste avec toi. Je reste avec toi, etc. Et il disait au verset 6, Élie lui dit, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. Mais Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point, etc. Et donc ça se répète, et à chaque fois, Élisée a l'opportunité de partir, Élie lui dit, voilà, tu peux partir, tu peux rester là, moi je m'en vais. Élisée, il dit que l'Éternel est vivant, je ne te quitterai pas, on reste ensemble, je reste avec toi. Et après, vous voyez, Élisée, il dit, verset 8 plutôt. Alors Élie prit son manteau, le plia et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Quand ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, que j'ai, je te prie, une double portion de ton esprit. Que j'ai, je te prie, une double portion de ton esprit. Et j'aimerais ici que nous lisions cette déclaration de l'esprit de prophétie qui nous explique quelle était et quelle fut cette double portion de l'esprit d'Élie qu'Élisée reçut en réponse à cette requête. Je lis ici dans le livre de l'esprit de prophétie, Bible Commentary, à la page 1037 et paragraphe 2. Élisée reçut une double portion de l'esprit qui avait reposé sur Élie. En lui, en Élisée, la puissance de l'esprit d'Élie était unie à la douceur, à la miséricorde et à la tendre compassion de Christ. Est-ce que vous voyez ici que c'était un autre esprit, une double portion de l'esprit qu'Élie avait reçu, parce que c'était une autre mission. On pourrait même dire que c'était une autre voie. Parce que vous voyez ici, Jésus il disait, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, vous voulez suivre l'exemple d'Élie, mais vous avez besoin d'une double portion de son esprit. Et ça, il y a un peuple qui aura cela. C'est l'autre voie. L'autre voie a une double portion de l'esprit qui reposait sur Élie. Nous allons voir en quoi cela est le cas. Nous allons voir cela.
Donc nous avons vu dans le premier point que cet autre esprit, ce que nous venons de terminer, c'est un esprit pour sauver, pas pour détruire, un esprit pour convaincre, pas pour contraindre, un esprit de miséricorde et pas de destruction. Et maintenant, j'aimerais que nous poursuivions dans notre deuxième point, que j'ai intitulé « Un esprit humble et effacé ». Vous allez comprendre ce que j'entends par là. Et que ce n'est pas juste moi qui le dis. Dans Apocalypse chapitre 18, revenons-y, ce message du verset 4. Et j'aimerais attirer votre attention vers un aspect très intéressant de ce message. Apocalypse chapitre 18, verset 4, je le relis pour nous, où nous lisons « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Que dit cette autre voix du ciel? Quel est le langage? L'autre voix du ciel qui se fait entendre dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Et donc, la voix ne dit pas « Sortez du milieu d'elle, vous qui êtes le peuple de Dieu. » La voix dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Donc, en fait, c'est comme si c'est simplement un écho de la voix de Dieu. Et j'aimerais ici, ou plutôt avant que je poursuive, nous voyons que c'est un mouvement de personnes qui sont utilisées par Dieu, mais le message qu'ils proclament n'est pas leur propre voix. Parce que, comme je l'ai dit, si c'était leur propre voix, ça serait une différente phrase. Ils doivent donc, ce peuple-là que cette autre voix représente, ils doivent donc être caractérisés par un esprit humble et effacé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, humble, nous comprenons, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un esprit effacé, c'est un esprit qui s'efface lui-même de la scène, qui ne prend pas la première place. Nous le voyons ici, c'est une conclusion logique, n'est-ce pas? Si c'est là le langage de ce peuple, parce que ce message représente un peuple, ce message représente un mouvement, de la même manière que le message de l'autre ange, du verset 1 à 3, représentait un mouvement, de la même manière que le message du troisième ange, verset 9 à 13 d'Apocalypse chapitre 14, représentait un mouvement, etc. C'est un mouvement, mais son langage est tel que ce n'est pas sa propre voix. Donc cela doit être un peuple qui est caractérisé par un esprit humble et effacé. Et nous voulons contempler tout particulièrement cet esprit effacé, humble et effacé. En lisant les paroles de Jean chapitre 3, verset 26. Où il est écrit le suivant. Contemplez maintenant les expressions de Jean-Baptiste. Jean chapitre 3, verset 26. Parce que juste avant, il y avait une dispute parce que le ministère de Jean, il était en train de diminuer parce que les personnes allaient de plus en plus vers Jésus et vers ses disciples. Et d'ailleurs, Jésus lui-même baptisait. Et donc, verset 25, on lit que « Or, il y eut une dispute entre les disciples de Jean et les Juifs touchant la purification. » Parce que, comme l'esprit de prophétie nous dit, ils se disputaient sur la question du fait que le baptême purifiait l'âme, etc. Bref. Verset 26, il y est écrit « Et ils vinrent à Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage,
Le voilà qui baptise et tous vont à lui. Jean répondit, « Personne ne peut rien s'attribuer si cela ne lui a été donné du ciel. Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui est présent et qui l'écoute, est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux, et cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Vous voyez l'esprit? L'esprit humble et effacé. Ces personnes qui vinrent à Jean lui dire, Jean, la personne à qui tu as rendu témoignage, il est en train de te voler ton ministère. Jean il dit, je vous l'ai dit dès le début. Je vous l'ai dit, c'est pas moi le Christ. Je suis juste venu en précurseur. Et ensuite il disait, celui qui a l'épouse et l'époux. Il disait, c'est pas moi l'époux de l'Église. C'est pas moi je suis juste l'ami de l'époux. Considérez maintenant, frères et sœurs, considérez attentivement, parce qu'il y a des paroles ici qui sont très significatives en lien direct avec ce mouvement qui nous intéresse tant et auquel nous voulons nous conformer. On ne peut pas être ce mouvement juste parce que nous disons, voilà, succession apostolique. Nous ne croyons pas à la succession apostolique, mes frères et sœurs. Donc la seule manière que nous puissions nous faire partie de ce mouvement qui est décrit dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, c'est en nous conformant à sa description. Nous ne sommes pas parce que nous avons hérité, nous ne sommes pas parce que nous avons mérité, nous serons seulement si nous nous conformons et si nous sommes obéissants et si nous nous soumettons aux directives du Seigneur. Il n'y a pas de succession apostolique. Nous ne sommes pas parce que nous succédons, quelqu'un nous a donné la succession. Ce n'est pas parce que Dieu nous confie que nous nous verrons sans cesse confier cela. Il faut rester fidèles. Ceux qui ont été infidèles par le passé, Dieu les a remis de côté. Pas de succession apostolique, je le répète. Les successions apostoliques, c'est l'Église de Rome. Elle dit, nous sommes l'Église de Pierre, voilà. Nous serons l'église de Pierre jusqu'à jamais. Nous serons cette église contre qui les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir. Nous ne croyons pas cela. Et donc la seule manière que nous puissions appartenir à ce peuple, c'est en nous conformant avec sa description. Vous voyez? Et donc, pour revenir à ce que Jean-Baptiste disait, il disait, celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui est présent et qui l'écoute, est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc Jean disait, si il est en train d'être uni à l'Église, si ces noces s'approchent, s'il grandit, alors je suis content. Vous comprenez? Et n'est-ce pas, ceci ne devrait-il pas également être l'esprit du peuple qui est représenté par une autre voix du ciel? La voix de l'époux. Et donc si c'est la voix de l'époux, il s'agit d'un peuple qui est tant effacé, qui est prêt à dire et à ressentir et à accepter que, comme Jean-Baptiste le disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais Jean-Baptiste disait ça littéralement parce que Jésus était en train de croître, son ministère croissait et Jean et ses adeptes et le nombre de ses adeptes diminuait. Donc, il n'était pas juste en train de dire cela pour faire bonne figure. Cela avait lieu et les hommes étaient troublés à cause de cela. Jean dit, je ne suis pas troublé. C'était ça le but de mon ministère. Et maintenant, le Seigneur, il est lancé. Vous comprenez? Et nous aussi, c'est ça que nous voulons faire. Notre existence, frères et sœurs, si nous nous conformons à ces choses-là, ces déclarations, elle est pour un temps. Elle est pour un temps. Et le but, l'objectif de cette existence-là, c'est de ramener la gloire à Dieu. Si nous nous accaparons la gloire, alors nous ne nous conformons pas à la description. Ça ne coïncide pas. Jean disait, je ne suis pas là pour ma gloire, de toute manière, donc ça ne me fait pas de ni chaud ni froid.
Je suis content d'entendre l'époux. Je suis content d'entendre l'épouse. Je suis content d'entendre l'épouse parler de l'époux. Je suis content d'entendre l'époux se réjouir de ce que son épouse vient à lui. Je suis content. Je me suis satisfait. Je suis l'ami. L'époux et l'épouse, c'est Christ et l'Église. Vous comprenez? Il faut qu'il croisse et que je diminue. J'aimerais ici... et donc, la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que les personnes de ce mouvement ne recherchent pas la gloire pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à être reconnus. Ils sont prêts à diminuer afin que Christ et sa vérité augmentent aux yeux du monde. Donc si nous essayons d'employer la vérité afin de nous-mêmes augmenter, on n'a pas compris. Ce n'est pas le bon esprit. Il faut que ça soit clair, mes frères et sœurs, que nous comprenions. Parce qu'en fait, autrement, si nous avons le mauvais esprit, mais que nous réclamons des paroles prophétiques dont nous sommes en train de parler ici, alors nous rendons faux témoignage à ceux que nous essayons de proclamer. C'est comme si vous étiez en train d'essayer de tirer une charrette avec 2 chevaux, mais en même temps, vous avez embauché 3 bœufs et vous la tirez dans le sens opposé. C'est ça que nous faisons, si nous n'avons pas le bon esprit. Et donc ce peuple-là, ils sont prêts à diminuer afin que Christ et sa vérité augmentent aux yeux du monde. Donc Christ et sa vérité augmentent comme pour Jean-Baptiste. Christ augmentait et son ministère augmentait, et lui, il diminuait. Et ce peuple-là est prêt à traverser cela et à travailler pour cela. Ce peuple est disposé et travaille dans le sens pour que la vérité de Christ et de Dieu augmente et que eux, en comparaison et en contraste, ils diminuent. Pour que l'attention des personnes soit vers la vérité et qu'elle ne soit plus vers eux. Parce que leur voix est comme une voix du ciel. Ils ne sont pas en train de prêcher leurs propres opinions. Et vous voyez, frères et sœurs, moi j'ai vu cela à travers les années. C'est que plus je présente la parole de Dieu, de la même manière que je l'ai vu avec le frère John, plus je présente la parole de Dieu, plus les personnes s'adressent à moi pour connaître la vérité. Ils ne me demandent même pas d'une manière mondaine. Et donc, c'est quoi ta vie? Ce n'est pas ça leur objectif. Ils veulent connaître la parole de Dieu. Et donc, il faut que nous ayons cet esprit qui peut dire, d'accord, il faut qu'il augmente et que je diminue. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'esprit. Ils sont satisfaits de simplement faire écho à la voix de Dieu. Simplement cela. Aucun écho à ma propre voix. Aucun écho à ma propre gloire. Aucun écho et aucune perspective de réception des honneurs pour moi-même. Rien du tout de cela. Jean-Baptiste, il disait, non, vous n'avez pas compris. C'était ça mon objectif. C'est que l'époux, il rencontre l'épouse. Et maintenant, je suis content de les entendre. Et eux, ils venaient à Jean-Baptiste, ils disaient, mais et toi et ta gloire, ton ministère? Jean-Baptiste, il dit, c'est pas ça l'objectif. C'est pas ça. Il faut qu'il augmente et que moi, je diminue. Et donc ce peuple sont satisfaits de simplement faire écho à la voix de Dieu dans sa parole, sans ajouter leurs propres idées, leurs propres interprétations, leurs propres inventions. C'est comme ça que les hommes se tirent la gloire. Ils disent des choses que Dieu n'a pas dites. Et donc ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour leur gloire. Mais ce peuple-là, il ne dit pas des choses que la Bible ne dit pas. Et donc, vu que c'est des choses qui sont écrites, eh bien, cela augmente la gloire de Dieu. J'aimerais ici lire brièvement l'Esprit de prophétie, encore une fois. Cette citation se trouve dans Jésus-Christ à la page 161, paragraphe 3. On va lire ce paragraphe déjà. En dirigeant vers le Rédempteur le regard de sa foi, Jean s'était élevé au sommet de l'abnégation. Loin de vouloir attirer les hommes à lui-même, il cherchait à élever toujours plus haut leurs pensées
jusqu'à les fixer sur l'agneau de Dieu, lui-même n'avait été qu'une simple voix, un cri dans le désert. Maintenant, il acceptait de rentrer dans le silence et l'obscurité, pourvu que tous les yeux fussent dirigés vers la lumière de la vie. Je continue. Les messagers de Dieu qui veulent rester fidèles à leur vocation ne recherchent pas les honneurs personnels. L'amour du moi sera absorbé par l'amour envers Christ. Aucune rivalité ne viendra nuire à la cause de l'Évangile si précieuse. Ils reconnaissent que leur tâche consiste à proclamer, comme l'a fait Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ils élèvent Jésus et l'humanité se trouve élevée avec lui. Et donc ce peuple-là, en tant que l'ami de l'époux, en substance, dans le cortège nuptial de ceux qui appellent les 10 vierges, dans Matthieu chapitre 25, ce peuple, ils sont heureux simplement d'entendre la voix de l'époux et de travailler en vue des noces finales de Christ avec son Église. C'est ça la vision ici. Et maintenant, j'aimerais, nous allons élargir notre méditation pour pouvoir rentrer ce troisième point ici. J'aimerais que nous contemplions ce troisième point que j'ai intitulé « Un esprit modeste et sans prétention ». Modeste et sans prétention. J'aimerais vraiment que nous contemplions la parole de Dieu pour comprendre cet aspect ici. Cela rejoint ce que nous venions de contempler par rapport à cet esprit humble et effacé, mais ce titre nous permet de nous attarder sur un autre aspect qui est concomitant avec le point numéro 2. Et le prélude à cet esprit que j'aimerais que nous découvrions ensemble, se trouve dans le passage suivant de Jérémie chapitre 7. C'est un prélude, ça permet de préparer nos esprits au bon esprit. Et pour cela, nous regardons un passage qui met en lumière le mauvais esprit. C'est toujours bien d'avoir des contrastes. Et la Bible fonctionne très souvent par contraste. Il nous montre nos péchés pour que nous puissions désirer et soupirer après la justice de Dieu. La Bible ne fait que fonctionner par contraste. Vous avez le contraste de Christ, victime expiatoire et innocente sur la croix, et de nous, pauvres pécheurs, qui avons droit à la miséricorde infinie de Dieu. La Bible fonctionne toujours par contraste. C'est assez merveilleux comment Dieu agit et pense. Dans Jérémie chapitre 7, versets 3 à 4, je lis. Nous nous concentrons surtout sur le verset 4, juste pour le contexte. Verset 3. « Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Amendez vos voies et vos actions, et je vous ferai habiter en ce lieu. Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses en disant ceci. Quelles sont les paroles trompeuses? Réfléchissez, frères et sœurs, réfléchissez avec moi ici. Très intéressant. Quel est le mauvais esprit? Rappelez-vous, Jésus disait, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Quelles sont les paroles trompeuses? C'est ici le temple de l'Éternel. Quel est un équivalent de cela? C'est ici l'église de Dieu. Oh, plus proche encore. Quel est un équivalent? C'est nous l'église de Dieu. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses. Oh. Le salut, c'est ici. Nous avons la vérité, etc. La Bible dit, ne parlez pas comme ça. Et pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi sont-elles des paroles trompeuses? Nous voulons comprendre ici. Il ne s'agit pas juste de dire, voilà, c'est trompeux. Pourquoi est-ce trompeux? Surtout en prenant en compte que Jésus avait lui-même dit, dans Jean chapitre 4, verset 22, à la femme samaritaine, pour nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Et donc, si le salut vient des Juifs, pourquoi ce sont des paroles trompeuses de dire, c'est ici le temple de l'Éternel? J'aimerais lire brièvement cette déclaration de l'esprit de prophétie de Manuscript Releases, volume 8, à la page 425 et paragraphe 3, cette brève citation où il est écrit « Le message pour ce temps n'est pas « C'est ici le temple de l'Éternel ». C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Jérémie 7, 4. Qui le Seigneur, elle demande, qui le Seigneur reçoit-il comme vase d'honneur? Ceux qui coopèrent avec Christ, ceux qui croient la vérité, qui vivent la vérité, qui proclament la vérité dans tous ses aspects. Elle dit, l'esprit de prophétie nous dit ici, Jésus dans ce témoignage ici nous dit, le message pour ce temps, qu'est-ce que c'est? Le message pour ce temps n'est pas, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le message pour ce temps, ce n'est pas de dire nous-mêmes, l'Église de Dieu c'est ici, la vérité c'est ici, il faut venir ici. Ici vous serez sauvés. Contemplez ici, frères et sœurs. Vous vous disiez, oui, mais c'est la vérité, mon frère. Il ne faut pas dire que ce n'est pas ici. Oui, mais contemplez ici le bon esprit. Nous sommes ici en train de contempler le bon esprit, à savoir un esprit modeste et sans prétention. Nous avions lu juste avant un esprit humble et effacé, l'esprit de Jean-Baptiste. Mais ici, nous voulons aller plus en profondeur pour comprendre comment cet esprit effacé, comment cet esprit modeste et sans prétention se manifeste et se révélera à nous et en nous. Pourquoi est-ce que ce sont des paroles trompeuses? J'aimerais que nous nous tournions vers les paroles de Jean chapitre 5, verset 19, tout d'abord, où la Bible nous présente un principe fondamental par lequel nous pouvons recevoir et nourrir le bon esprit. Jean chapitre 5, verset 19, nous lisons tout d'abord. Il y a plusieurs passages ici que nous allons lire les uns avec les autres. Je commence verset 19. Jésus, prenant la parole, leur dit « En vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne le voie faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Verset 30, Jésus disait, « Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » Verset 31, « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Il y en a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. » Et versets 43 et 44. Je suis venu, il disait aux Juifs, il disait, je sais, verset 42, mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu. Verset 40, et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Verset 43. Je suis venu au nom de mon Père, disait Jésus, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul?
Il y a beaucoup de choses ici qui nous sont présentées, beaucoup de principes qui sont contenus là-dedans. Mais j'aimerais tout particulièrement attirer votre attention vers le principe qui est contenu dans le verset 31. À savoir, où il est écrit, Jésus disait, « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. » Et donc, si nous nous rendons témoignage à nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons conclure ici, selon cette déclaration? Mon témoignage n'est pas digne de foi. Et donc, comment est-ce que mon témoignage peut être digne de foi? Jésus disait, verset 32, Jésus disait, c'est le Père qui me rend témoignage. C'est comme cela que je peux savoir et que vous pouvez savoir que mon témoignage est digne de foi. Verset 32, Jésus disait, il y en a un autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Nous allons arriver à une conclusion sur ceci. J'aimerais attirer votre attention, frères et sœurs, sur le fait que si nous voulons communiquer une conclusion à quelqu'un qui sera un témoignage à notre sujet, Jésus nous donne cet exemple que nous ne pouvons pas nous rendre témoignage à nous-mêmes. Je répète, Jésus nous donne cet exemple que nous ne pouvons pas nous rendre témoignage à nous-mêmes parce que alors notre témoignage ne serait pas digne de foi. Pourquoi? Parce que se rendre témoignage à soi-même, c'est chercher sa propre gloire. Parce que vous lisez au verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et donc, si quelqu'un vient en son propre nom, disait Jésus aux Juifs, vous allez le recevoir parce qu'il cherche sa propre gloire. Parce qu'au verset 44, il disait, « Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres ?» Vous comprenez? L'esprit de prophétie dit que l'esprit d'exaltation personnelle inspire l'exaltation de soi dans les autres. Et donc, ceux qui cherchent leur propre gloire en se rendant témoignage à eux-mêmes, ils vont inspirer ce même esprit dans les autres qui vont ensuite tirer leur gloire de ceux qui cherchent leur propre gloire. Et en fait, vous avez ensuite une toile de personnes qui se nourrissent les uns des autres de leur propre égoïsme et de leur recherche personnelle pour les honneurs. Et chacun se sent confortable en la présence des autres qui cherchent individuellement leur propre gloire. C'est ça que Jésus était en train de dire. Il disait, « Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu ?» J'aimerais ici lire dans Jean chapitre 8, verset 50. Jésus disait, « Si je ne cherche point ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. » Jésus disait, moi je ne cherche pas ma gloire. Et c'est pour cela, disait-il, que mon témoignage est digne de foi. Parce que je répète seulement ce que le Père a dit de moi. Vous comprenez? Donc Jésus dépendait complètement de tout ce que Dieu disait à son propre sujet, de telle sorte que quand il disait quelque chose à son sujet, il disait, c'est le Père qui a dit cela à mon sujet. Je ne suis pas en train de chercher ma propre gloire. Vous comprenez? Donc, il faut que nous sondions bien nos cœurs pour savoir quel est mon esprit. Quel est mon esprit? Parce que nous avons lu juste avant que les paroles trompeuses, c'est de dire, c'est ici le temple de l'Éternel. C'est ici l'église de Dieu. C'est ici le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons la vérité. Venez, venez. Ici, c'est le mouvement de Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est très important que nous discernions ici que l'esprit qui animait Christ est différent de cela. De telle sorte que dans Jérémie chapitre 7, verset 4, nous avons lu que Dieu nous dit « Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses ». Parce que les Juifs de ce temps-là, et aussi du temps de Jésus, ils disaient
C'est le temple de Dieu ici. Rien ne va nous arriver. Et donc, peut-être que nous, dans une moindre mesure, nous sommes aussi en danger de nourrir un esprit qui se dirait « Venez, venez, la vérité, elle est ici. Venez, tout va bien, tout ira bien. » Vous comprenez? Et ensuite, nous perdons notre emprise sur la nécessité de veiller et de prier, de peur que nous entrions dans la tentation. C'était le danger des Juifs. Et c'est dans ce gouffre précisément qu'ils sont tombés. De telle sorte que quand Jésus venait, ils étaient tièdes, satisfaits. Jésus venait et découvrait tous leurs péchés et ils l'ont crucifié. Donc il faut que nous nous gardions très attentivement d'avoir un esprit qui dirait « Ici c'est la vérité, venez, venez, nous sommes l'église de Dieu, venez, rejoignez-nous, nous sommes l'église de Dieu, c'est ici le salut. » Dieu dit « C'est le mauvais esprit. » Ce n'est pas mon esprit. Jésus lui-même disait « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. » Mais vous tous qui êtes mes soi-disant disciples, vous vous rendez sans cesse témoignage à vous-même. Je ne cherche pas ma gloire. Mais vous tirez chacun la gloire les uns des autres, en nourrissant chacun l'un l'autre cet esprit de glorification personnelle. Ce n'est pas le bon esprit. Vous comprenez? Et donc, si nous voulons appartenir, je veux, Seigneur, appartenir à cette autre voie du ciel, alors il nous faut nourrir et chérir un autre esprit. L'esprit de celui qui disait « Le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne le voie faire au Père. De même aussi, le Fils ne peut rien dire de lui-même à moins qu'il ne le voie dire au Père. À moins que le Père le dise, le Fils ne le dira pas. Et il nous faut avoir et nourrir ce même esprit. Car tout ce que le Père fait, tout ce que le Père dit, le Fils le fait aussi et le dit pareillement. » J'ai ajouté. Jésus disait « Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » Et donc vous vous direz peut-être « Mon frère, mais comment est-ce que nous pouvons rendre témoignage à la vérité si on ne peut pas parler de nous-mêmes » Eh bien, vous attirez l'attention vers la parole, et vous laissez aux âmes le temps d'arriver à leur propre conclusion. Ne pressez pas la chose, frères et sœurs. N'expédiez pas toutes ces affaires. L'esprit, le bon esprit, l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ, la mentalité dans ce sens-là, je l'entends, c'est de exercer et de manifester la miséricorde et de faire des efforts pour révéler l'amour de Dieu. Cela demande des efforts, ça demande du temps, cela demande de la persévérance. Par contre, si vous voulez dire « ici c'est l'église de Dieu », ça ne demande pas de temps du tout. Vous pouvez le faire en un clin d'œil. Simplement, vous avez gâché la chose. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on conduit les brebis du Seigneur. Comment est-ce que les hommes font aujourd'hui? Réfléchissez, frères et sœurs. Comment font les hommes aujourd'hui qui s'occupent qui ont des bergeries, qui s'occupent de nombreuses brebis? Comment font-ils? Ils ont des border collies, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de temps à perdre. Ils disent « Allez !» Le border, il va faire le tour du troupeau et il va pousser les brebis. Il les pousse. Il les pousse. Il les stresse. Il les agite. Le border collie, il est super agité. Il est fait pour ça. Il a les gènes pour ça. Et il va courir autour. Ça peut être une autre race, bien sûr. Il va courir autour des brebis. Les brebis, elles vont être super stressées. Elles vont aller dans le bon sens. Vous avez accompli votre dessein en une très courte période de temps. Alors que l'esprit que Jésus a donné, c'était celui des bergers de l'Orient d'antan, qui appelaient les brebis. Mais appeler les brebis, ça demande d'avoir une relation de longue haleine avec elles. Vous ne pouvez pas juste dire « Allez, allez ». Les brebis, elles ne vous connaissent pas. Elles ne vous connaissent pas. Comment elles vont vous suivre? Et donc, appeler les brebis, c'est faire preuve d'une patience, mais gigantesque. Et donc, si nous voulons avoir le bon esprit, il nous faut avoir l'esprit et recevoir l'esprit de Christ. Et cet esprit, c'est celui du berger qui appelle.
Jésus disait, je ne sais plus si c'est Jean chapitre 10, que le moment viendra où les brebis, toutes les brebis dans tous les autres bercails, entendront la voix du bon berger et reviendront dans un seul bercail, un seul troupeau. Et pour que cela ait lieu, il nous faut apprendre à manifester le bon esprit, à manifester l'amour de Dieu, qui est un amour qui appelle, qui appelle par la révélation de l'amour de Dieu dans les œuvres, plutôt que qui fouette, qui pousse, qui crie. C'est ça aussi l'équivalent, c'est de crier. C'est ici l'église de Dieu, c'est ici la vérité. C'est ça, la brebis spirituelle ne reçoit pas bien ces choses-là. Si vous la violentez, elle va être embrouillée. Une brebis, ça peut très vite être embrouillée, elle ne sait plus où est-ce qu'elle est, elle ne comprend plus rien, elle est complètement dans le brouhaha. C'est ce qui se passe. Une brebis, ce n'est pas une chèvre. Une brebis, ça a besoin d'être tendrement traitée. Et Jésus nous a donné cet exemple. La manière dont il traitait les hommes et la manière dont il nous traite nous-mêmes, en ce qu'il promet de pardonner nos péchés dans tant de circonstances dans lesquelles nous avons nous-mêmes fauté. Dieu nous montre l'esprit du bon berger et que nous devons nourrir aussi cet esprit et manifester cet esprit pour laisser d'autres rendre témoignage à notre sujet. Laissez les autres arriver à leur propre conclusion pour rendre leur propre témoignage. Et si jamais vous dites quelque chose à votre sujet, dites juste « cette personne a dit cela à mon sujet ». C'est tout, c'est tout. Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses. C'est ici l'église de Dieu, c'est ici le temple de l'Éternel. Les Juifs disaient cela. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout était détruit. Dieu dit « ne vous fiez pas à ces paroles trompeuses. Craignez. Marchez devant le Seigneur avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. De peur que vous n'entriez dans la tentation. Ne dites pas c'est ici l'église de Dieu. Ne dites pas nous avons la vérité. Ne dites pas il faut rejoindre parce que sinon vous ne serez pas sauvés. C'est le mauvais esprit. Puissions-nous avoir le bon esprit, l'esprit de Dieu. J'aimerais, pour conclure notre méditation, frères et sœurs, lire deux citations pour bien boucler. Voilà, je fournirai ces citations-là dans notre PDF habituel. Et ici, je vais juste en sélectionner les plus probantes. Je lis dans Puissance de la grâce, page 64 et paragraphe 6. Dieu accepte les disciples humbles et sans prétention et communie avec eux, car il voit en eux l'élément précieux qui supportera l'épreuve de l'orage et de la tempête, de la chaleur et de la pression. Notre but en travaillant pour le Maître devrait être que son nom soit glorifié dans la conversion des pécheurs. Dieu n'accorde aucune valeur ni aux apparences extérieures ni à la vantardise. Beaucoup parmi ceux qui dans cette vie sont considérés comme supérieurs aux autres verront un jour que Dieu estime les hommes d'après leur compassion et leur esprit de renoncement. Ceux qui suivent l'exemple de celui qui allait faisant le bien et qui aident et bénissent leurs semblables, essayant toujours de les relever, sont aux yeux de Dieu infiniment supérieurs aux égoïstes qui se glorifient eux-mêmes. Vous voyez? Il faut bénir les semblables, les aider, imiter l'exemple de celui qui allait faisant le bien. Dieu considère ces personnes-là comme infiniment supérieures à celles qui sont égoïstes et qui se glorifient elles-mêmes. Laissez-les se glorifier. N'imitez pas cet esprit. Imitons l'esprit de celui qui allait faisant le bien. Et qui disait « Je ne cherche point ma propre gloire. Je ne cherche pas ma gloire, disait Jésus. Puissions-nous aussi ne pas chercher notre gloire, mais chercher la gloire de Dieu. » J'aimerais lire cette dernière citation qui est très forte, et qui montre que ce que nous avons toujours voulu accomplir par nos propres forces, nous pourrons véritablement l'accomplir bien mieux et comme nous n'avions
jamais pu l'accomplir en ayant le bon esprit. Je lis dans Puissance de la grâce, page 283 et paragraphe 7. Écoutez un peu, aucune influence n'a plus de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Quel est l'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, en faveur de la vérité, en faveur de ce message, en faveur de la bonne compréhension de la prophétie? Est-ce qu'il faut que je dise aux hommes à tout prix que c'est ici la vérité? Non. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est quoi? C'est un chrétien aimant et aimable. Si vos œuvres rendent témoignage en votre faveur, alors vous avez gagné. Alors vous avez gagné. Certains n'auront pas envie de savoir, mais d'autres alors pourront être attirés. Comment? Comme Jésus faisait, par la manifestation de sa miséricorde et la révélation de son amour. Comment vous révélez l'amour de Dieu? En étant un chrétien aimant et aimable. Et alors, vous n'avez plus besoin de vous glorifier vous-même. Vous n'avez plus besoin de dire aux autres, « Allez, allez, c'est ici la vérité, il faut que tu viennes avec nous, comme ça tu vas comprendre tout et tout. » Non, ne forcez pas les âmes. Jésus ne forçait pas. Jacques et Jean, ils disaient, « Seigneur, il faut que tu les forces. Ils ne veulent pas les forcer, maintenant punis-les. » Jésus, il disait, « Vous ne connaissez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, je suis animé d'un autre esprit. On passe à un autre village. » Jésus, il pratiquait la voie du bon berger, car il était ce berger. Et nous aussi, nous devrions, en tant que sous-bergers, comme le dit l'expression dans l'esprit de prophétie, under shepherds, et comme ouvriers, comme ambassadeurs, comme co-ouvriers, coopérateurs avec Dieu, nous devrions imiter l'exemple de celui qui appelle, plutôt que de celui qui force et qui pousse. Voilà, frères et sœurs, puissions-nous considérer qu'il n'y a pas d'influence plus forte sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée. Et donc, en faisant cela, vous verrez, frères et sœurs, que nous parviendrons à des résultats que nous n'avions pas supposés possibles. Seulement, cela prend beaucoup plus de temps. Cela prend beaucoup plus de temps. Cela éprouvera notre patience. Nous serons éprouvés de mille et une façons, par de nombreuses afflictions et tribulations. Mais au moins, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Parce que c'est une autre voie. Parce que c'est un autre esprit. Puisse le Seigneur éclairer nos esprits, afin que nous ayons également son esprit, c'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.